La partie 2 de la saison finale approche de plus en plus. Et voici donc la toute dernière vidéo des différences animés manga de la partie 1. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes un animé only ou un ancien lecteur du manga, vous avez sûrement loupé plusieurs petits détails et changements dans cette saison. Je vous invite à rester jusqu'à la fin et à vous abonner pour ne rien rater prochainement, atteignant un jour les 100 000 ensemble. Beaucoup de vidéos liées à Shingeki no Kyojin vont sortir en même temps que la partie 2 annoncée. N'hésitez donc pas à activer la cloche. Allez, c'est parti. ただやるべきことをやる。ただ進み続ける。エレン。お前がサシャを殺したのか! Épisode 13, lorsqu'Armin et Mikasa s'étaient isolés avec Gabi après l'immense découverte de la meurtrière de Sacha, au moment où Harley dit que la façon de parler de Gabi lui faisait trop rappeler quelqu'un, on a eu droit à Eren qui ouvre la porte. Et c'est drôle car au final, l'effet de surprise a été un succès dans l'anime et dans le manga, même si l'entrance était différente. Aux côtés de Niccolo, un peu avant, lorsque Monsieur Browse parlait de sa fille, on a eu droit à des flashbacks. Je trouvais ça dommage, mais d'un autre côté, ce n'était pas totalement indispensable. On ne peut pas affirmer la raison de l'absence d'une scène particulière. Cependant, on sait que Mappa a tenté de nombreuses fois de gagner du temps afin de se concentrer sur d'autres passages peut-être plus importants à leurs yeux. Et comme exemple, je citerai bien le monologue de Reiner, même si j'avoue que le plan fixé sur lui pendant des minutes peut être justifié par une certaine intention. Seulement, et ça reste personnel, je ne suis pas fan. Le studio n'a pas réalisé que de mauvaises séquences, attention, puisqu'a vraiment su se démarquer en étant original et créatif. Comme la scène où Levi repense au passé. Certes, dans le manga, la planche était également jolie, mais le rendu visuel qu'on a obtenu dans l'anime était vraiment unique. Et en parlant de Levi, dans le manga, il dit à Sig qu'il a plus de la cote que ce qu'il imaginait, faisant directement référence à vous fangirl qui êtes en train de regarder cette vidéo. Alors que dans l'anime, Levi affirmait qu'il avait eu de la cote, sous-entendant que ce n'était plus le cas à présent. On est en train de parler de quelque chose qui n'a pas trop d'importance, mais dans le manga, Levi n'a pas fait sa petite tsundere. Regardez honnêtement comment il a répondu à Sig en baissant la tête. Il y a vraiment que moi que ça choque. Pas trop de différence dans cet épisode 13, mais les équipes se sont servies de plusieurs chapitres. Le scénario et le déroulement de l'histoire a donc bien changé, un peu comme la saison 3 partie 1. Généralement, c'est quelque chose de positif puisque ça aide le téléspectateur à bien comprendre la chronologie des événements et bien d'autres choses. Tout est positif jusqu'à ce que le studio décide de retirer des scènes intéressantes et importantes. Vous pouvez voir les anciennes vidéos parlant de ça, une playlist dédiée est disponible pour vous sur la chaîne. Épisode 14, Eren, Mikasa et Armin allaient enfin parler. Vous vous rappelez évidemment du grand débat, Erwin ou Armin? Eh bien dans le manga, Eren dit qu'il était bien plus incisif avant d'être contrôlé par l'ennemi, faisant référence à Bertholdt, que sa clairvoyance les guidait toujours sur le bon chemin, alors qu'il détenait l'un des 9 titans primordiaux et qu'il était censé être l'un des principaux tacticiens d'Eldia. À présent, il passait son temps à chercher la discussion à tout prix, et qu'il, attention, ne servait plus à rien. Bon, le coup de Erwin-Armin, c'était pour taquiner. Dites-moi d'ailleurs qui auriez-vous sauvé ce jour-là, ou plutôt condamné à un enfer plus long. Quant à Mikasa, Eren rajoute dans le manga que les savants de Mar ignoraient beaucoup de choses sur les secrets des titans. Au cours de la longue histoire d'Eldia, l'Empire avait fait plein d'expériences sur le peuple d'Ymir. C'était l'une d'elles qui avait donné naissance aux Ackerman, une lignée capable de libérer une partie du pouvoir des titans tout en conservant son apparence humaine. Au début, le projet était de mettre au point une protection pour le roi, et on comprend alors bien mieux les choses. Dans l'anime, il expliquait en quelque sorte ce que ressentait Mikasa en citant son pouvoir, mais il avait résumé vite fait le début en disant la phrase suivante. Pour le combat entre Eren et son ami Armin, c'était très violent dans les deux cas. En revanche, Armin avait réussi à faire saigner Eren sur le papier. Par contre, ce dernier a pris bien plus cher dans l'anime. Levi doit affronter Sig, et la transformation des titans était aussi belle que dans le manga, même si les scènes n'étaient pas vraiment similaires. Plusieurs moments ont été enlevés et c'était très décevant. Le premier est Sig en train de parler à ses 3 titans, et un d'entre eux était en train de pleurer. Sig enchaîne avec « C'est triste mais il ne s'agit pas d'un combat ni d'une bataille, c'est une simple rupture ». Il évoque alors le fait qu'il n'avait pas le temps et que l'Alliance mondiale pouvait venir attaquer l'île, en montrant des navires de guerre et des milliers de soldats débarqués.
Nous n'avons même pas eu droit à ce plan où Levi était clairement en God Mode, me faisant rappeler à la partie 2 de la saison 3. Dites-moi en tout cas si vous avez été satisfait du combat. Pour ma part, c'est un énorme non, et ça ne sert à rien d'évoquer à nouveau le sujet qui fâche. Quand tu vois ce que Whit a su proposer, tu ne peux qu'être déçu de ce combat. Un autre moment assez intéressant, quand il dit qu'Eren et Sig sont les seuls à comprendre ce qui se passe, on nous montre les deux frères et juste en dessous, la forêt des arbres géants. Et je vous laisse essayer d'analyser et d'interpréter par vous-même. Ceux et celles qui ont lu le manga ont déjà compris. J'avais déjà cité cela dans la review de ce chapitre 113 il y a des années. Épisode 15, celui-ci était l'un des meilleurs, puisqu'on a eu beaucoup de révélations sur Sig et on a su qu'en réalité, il avait souffert à cause de sa position dans la résistance. D'un autre côté, cet épisode a été un vrai succès grâce au seiyuu. Et je pense directement à celui de Grisha Yeager et Sig Yeager à la fin. この間は散々だったな。 Xaver mentionne dans le manga que son titan bestial était inutile, et c'était pour ça qu'il avait du temps libre qu'il consacrait aux recherches. Et il dit ça comme si c'était le cas pour tous les anciens détenteurs. Quand on voit le titan de Sig, à part sa capacité à transformer les Eldiens en titans, grâce à son sang royal, il reste surpuissant. Et au passage, Cord avait déjà en quelque sorte confirmé cette information. L'anime a également décidé d'abandonner un passage, où on voit Sig avec Yelena motivant des troupes, en disant que les titans n'étaient pas ceux qui étaient à blâmer, mais les hommes qui sont devenus complètement fous à cause de ce pouvoir. Épisode 16, contrairement à l'anime, quand Sig et Levi explosent en quelque sorte, Hansi va dire qu'il était anormal d'entendre une lance foudroyante ici, et que donc quelque chose s'était passé avec le caporal. Il y a d'autres différences mais très peu importantes, comme Gabi qui tremble en voyant Eren alors qu'elle jurait plusieurs fois de le buter, Pieck qui dit vouloir la libération des Eldiens et plusieurs censures, cervelle fracassée, Sig coupé en deux et j'en passe. Le final arrive, alors soyons prêts. En tant qu'ancien lecteur du manga, si je devais vous dire quelque chose, surtout aux viewers d'anime, ça serait que tout ce qui va venir prochainement, à aucun moment dans votre vie, vous auriez eu la possibilité de le prédire. Tout ce qu'Isayama a dessiné jusqu'à maintenant n'aura rien à voir avec l'attaque des titans du début. Pas dans le sens où il va y avoir des incohérences, mais dans le sens où Shingeki no Kyojin va encore changer, et ça, une toute dernière fois. Chaque épisode va être en tendance. Je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne. Parfois YouTube vous désabonne juste comme ça, alors n'hésitez pas à vérifier. Un grand merci à tous. Je vous invite également à me dire quel a été votre épisode préféré. Pour moi, c'est clairement le 15e. Je vous lâche un énorme qui droit dans la gueule, et à la prochaine. そうだな。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。